Chers amis, chers collègues, merci d'être là, nombreux, pour ce moment que l'on veut historique. Ceci n'est pas une fresque. Non. Ceci est notre témoignage, celui d'une génération qui refuse de fermer les yeux. Et bien au contraire, qui interpelle le monde entier, devant ce qui est cette barbarie, pour dénoncer le bombardement des civils en zone peuplée. Aujourd'hui, cette œuvre, elle est là pour nous rappeler ça. Elle est là pour nous rappeler que la majorité aujourd'hui des victimes dans les conflits sont des civils qui n'ont pas choisi d'être en guerre. Donc c'est bien cette mobilisation citoyenne qui nous réunit aujourd'hui et on espère obtenir cette interdiction des armes explosives en zone densément peuplée. Vous imaginez bien un petit peu le type d'ambition qu'on se donne au sein du réseau des organisations humanitaires qui se réunissent autour de ce combat. Je voulais dire que cette fresque, elle est porteuse d'un message humaniste qui s'inscrit dans notre projet de transformation des usages et de l'image de ce quartier situé au nord du boulevard des États-Unis. Elle est révélatrice de notre volonté de favoriser le lien social et au-delà de développer des actions pédagogiques en faveur de la tolérance et du mieux vivre ensemble. Quand le système sanitaire est détruit, ce sont les civils qui payent le prix. Quand les champs sont pollués par les bombes, les gens ne peuvent plus cultiver, mais ce sont les civils qui n'ont pas d'autres moyens de répondre à leurs besoins qui sont affectés. Et surtout les fresques m'ont fait penser à une personne, une fillette qui s'appelle Chouette, qui avait 11 ans. Il jouait dans sa cour quand un ennemi est venu tomber sur les toits de sa maison et lui a arraché une jambe. Cette magnifique fresque, elle est pleine de symboles et je suis convaincue qu'elle éclairera les consciences face à cette terrible réalité des bombardements des civils. Évidemment, je voulais féliciter l'artiste Handicap International et tous les partenaires pour cette très belle initiative, lourde de messages et que chacun pourra voir au quotidien en rentrant de l'école, en partant travailler, en promenant son petit bouchon dans la poussette et que chacun prendra conscience que nous ne sommes pas si loin de tout cela. Eh bien, je vais donner le top départ. 1, 2, 3. Voilà. Cette plaque commémorative qui va prendre place sur cette fresque, de manière à ce que ce moment, comme je le disais, soit un moment fort, célébré tous les ans. On le souhaite. Je vais juste rajouter quand même un grand merci à Handicap pour la complexité de mettre juste ça en œuvre. Ça a été 2 ans de bordel avec le Covid, on va dire ça comme ça. Ça a été très difficile pour que je puisse, moi, juste me permettre de peindre pendant 5 jours. Ça a été 2 ans de boulot. Voilà. Merci encore à vous tous.